un plan divin derrière chaque épreuve. Rien n'arrive par hasard. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous échappait, que les épreuves s'accumulaient sans raison, et que Dieu semblait silencieux face à vos prières? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de défis se dressent sur votre chemin, ou si ces épreuves ont un sens? Si ces pensées vous traversent l'esprit, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais voici une vérité essentielle. Rien n'arrive par hasard. Chaque moment de votre vie, même le plus douloureux, fait partie du plan parfait de Dieu pour vous. Un plan qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, l'apôtre Paul nous assure « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset est une promesse puissante. Oui, Dieu transforme les épreuves en bénédictions. Oui, ce que vous vivez aujourd'hui, aussi incompréhensible soit-il, a une raison, car il travaille dans les coulisses de votre vie pour vous guider vers un avenir d'espérance et de paix. Mais peut-être vous demandez-vous, comment cela pourrait-il être vrai dans ma situation? Cette vidéo est là pour répondre à cette question. Ensemble, nous allons explorer comment Dieu travaille dans l'invisible, comment il utilise les défis pour construire notre foi, et pourquoi son plan est infiniment meilleur que tout ce que nous pourrions concevoir. Ce message n'est pas seulement une explication, c'est une promesse, un guide, une lumière dans la nuit, pour vous montrer que Dieu ne vous a jamais abandonné. Si tu ressens le poids des épreuves, si tu cherches une raison à ce que tu traverses, cette vidéo est pour toi. À travers 9 chapitres profonds, vous découvrirez comment Dieu transforme les obstacles en opportunités, les souffrances en bénédictions, et comment son amour est à l'œuvre dans chaque détail de votre vie. Le dernier chapitre, la clé de ce message, vous révélera comment faire pleinement confiance à son plan parfait, même face à l'incertitude. Laissez un like si ce message vous touche. Abonnez-vous pour continuer ce voyage de foi et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu travaille dans sa vie, même dans les moments les plus sombres. Chaque vision, chaque partage est une graine de foi qui peut transformer une vie. Ensemble, découvrons l'immense amour de Dieu et son plan parfait pour chacun d'entre nous. Que cette vidéo éclaire votre chemin et remplisse votre cœur d'une espérance inébranlable. Commençons par le premier chapitre, l'amour de Dieu comme fondement de son projet. Tout plan a une origine, et celui de Dieu commence par son amour infini pour chacun d'entre nous. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Ces mots révèlent le cœur de Dieu, un amour incommensurable et un désir profond de nous voir vivre en plénitude avec lui. Cet amour n'est pas une simple émotion, c'est une force active qui agit constamment dans nos vies. Imaginez un parent qui, avec soin et tendresse, prépare tout pour le bien-être de son enfant. C'est exactement ce que Dieu fait pour nous. Même lorsque nous doutons ou que nous nous éloignons, son plan reste intact, car il est ancré dans une fidélité que rien ne peut ébranler. Cependant, cet amour peut parfois sembler lointain lorsque les épreuves obscurcissent notre vision. Nous nous demandons alors, si Dieu m'aime tant, pourquoi permet-il que je souffre? La réponse se trouve dans sa sagesse divine, qui dépasse notre compréhension humaine. Jérémie, chapitre 29, verset 11, nous rappelle cette promesse. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ce plan, bien que souvent caché, est toujours pour notre bien ultime. L'amour de Dieu se manifeste aussi dans les bénédictions discrètes qui ponctuent notre vie quotidienne. Ces moments de joie, ces rencontres providentielles, ces instants de paix inattendus sont autant de rappels que nous sommes aimés et que son plan pour nous est en marche, même dans les détails les plus subtils. Reconnaître ces bénédictions
nous aide à voir que Dieu est à l'œuvre même dans l'ordinaire. Cet amour divin n'est pas seulement destiné à nous réconforter, mais aussi à nous transformer. Il nous appelle à aimer en retour non seulement Dieu, mais aussi nos frères et sœurs. Cet appel à l'amour qui traverse toute la Bible est une réponse à la grâce que nous recevons chaque jour. Dieu nous appelle à nous reposer sur cet amour. Ce premier pas consiste à reconnaître que, quoi qu'il arrive, il est pour nous, il est avec nous, et son projet est toujours motivé par un amour infini. Il ne s'agit pas d'un amour distant ou conditionnel, mais d'un amour qui nous enveloppe, nous soutient et nous guide. Passons maintenant au deuxième chapitre, les épreuves, un chemin vers la bénédiction. Les épreuves de la vie, même si elles semblent parfois insurmontables, ne sont jamais vaines. Dans son infinie sagesse, Dieu les utilise comme des outils pour nous former, nous fortifier et nous rapprocher de lui. L'apôtre Jacques, dans son épître chapitre 1 verset 2, nous encourage. Considérez les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés comme un sujet de joie complète. Ces paroles, bien que difficiles à entendre dans la souffrance, révèlent une vérité profonde. Les épreuves ouvrent la voie à de plus grandes bénédictions. Ces défis sont comme le feu qui purifie l'or. Elles révèlent nos forces, exposent nos faiblesses et nous poussent à dépendre davantage de Dieu. Lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, vendu comme esclave par ses frères et injustement emprisonné, nous voyons un homme qui aurait pu se perdre dans l'amertume. Mais en réalité, Dieu utilisait ces épreuves pour préparer Joseph à une mission bien plus importante, sauver son peuple de la famine. Les épreuves nous enseignent également l'humilité et la résilience. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et que Dieu nous accompagne dans chaque vallée sombre. Le verset 4 du psaume 23 nous dit « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. » Ce verset nous rappelle que, même au plus bas, Dieu ne nous abandonne jamais. Parfois, les épreuves révèlent des bénédictions cachées. Elles nous obligent à ralentir, à réfléchir et à reconnaître des opportunités que nous aurions pu ignorer. Ces bénédictions ne se manifestent pas toujours immédiatement, mais avec le temps, elles deviennent évidentes et témoignent de la fidélité de Dieu. Nous pouvons également considérer les épreuves comme une préparation. Tout comme un athlète s'entraîne pour atteindre son plein potentiel, les épreuves nous préparent à accomplir de plus grandes tâches et à recevoir des bénédictions que nous ne sommes pas encore prêts à gérer. Elles nous fortifient pour ce qui nous attend. Aujourd'hui, si vous traversez une période difficile, sachez que Dieu ne vous a pas oublié. Ses plans sont toujours en marche, même si vous ne les voyez pas encore. Accrochez-vous à cette promesse. Ce que vous vivez aujourd'hui peut devenir une grande bénédiction demain. Abordons maintenant le troisième chapitre, la présence de Dieu dans les tempêtes de la vie. Lorsque les vents soufflent fort et que la mer de notre vie semble déchaînée, il est naturel de se sentir abandonné ou impuissant. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que Dieu est le plus proche. Dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 37 à 39, nous lisons l'histoire de Jésus calmant la tempête. Alors que les disciples terrifiés pensaient périr, Jésus, par un simple ordre, a calmé les vents et la mer, leur montrant que sa présence est une source de paix dans le chaos. Ces tempêtes peuvent prendre de nombreuses formes, maladies, pertes, trahison ou échecs inattendus. Mais la promesse de Dieu est claire. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ce verset nous rappelle avec force que nous ne sommes jamais seuls, même lorsque tout semble s'écrouler. La présence de Dieu ne signifie pas toujours que la tempête disparaîtra immédiatement. Parfois, au lieu de calmer les vents, Dieu choisit de calmer nos cœurs. Ces moments sont des témoignages de sa puissance et de sa fidélité, et ils nous apprennent à nous reposer entièrement sur lui. Ces tempêtes sont aussi des occasions de croissance spirituelle. Elles nous obligent à regarder en nous-mêmes et à redécouvrir la force et la foi que nous pensions avoir perdues. Elles nous rappellent
que notre dépendance à l'égard de Dieu n'est pas une faiblesse, mais une force. Il est important de se rappeler que même au milieu des tempêtes, Dieu travaille pour nous. Ce que nous percevons comme un chaos peut être une préparation à quelque chose de bien plus grand. Ses plans, bien que mystérieux, sont toujours pour notre bien. Si vous êtes au milieu d'une tempête aujourd'hui, rappelez-vous cette promesse. Dieu est avec vous. Même si les vents semblent plus forts que jamais, il marche à vos côtés. Faites-lui confiance, car avec lui, chaque tempête devient une occasion de découvrir sa puissance et sa paix. Passons maintenant au 4e chapitre. Faire confiance à Dieu quand tout semble perdu. La vie est parfois marquée par des instants où tout semble s'effondrer, où les espoirs s'évaporent et où la douleur prend le dessus. Dans ces périodes de désespoir, il est naturel de penser que Dieu reste silencieux, voire distant. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que la foi devient notre ancre. Un homme, confronté à des épreuves insoutenables, a proclamé avec conviction dans le livre de Job, chapitre 1, verset 21, « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Ces paroles puissantes nous rappellent qu'au milieu des pertes les plus profondes, placer sa confiance en Dieu est une lumière qui illumine les ténèbres. Faire confiance à Dieu dans les moments de doute n'est pas un acte naturel. Elle exige une décision consciente de croire que, même si nous ne comprenons pas, Dieu reste fidèle. Imaginez un voyageur dans une tempête de sable. Il ne voit que quelques pas devant lui, mais il sait que la lumière du jour finira par revenir. C'est cette conviction qui nous fait avancer, même lorsque le chemin est sombre. La Bible est pleine de témoignages de personnes qui ont choisi de faire confiance à Dieu, même dans des situations désespérées. Prenons l'histoire d'Abraham qui, malgré son âge avancé et l'impossibilité apparente, a cru en la promesse de Dieu de lui donner une descendance innombrable. Cette foi, relatée au chapitre 4 des Romains, verset 20, est un exemple puissant de ce que signifie s'appuyer sur Dieu plutôt que sur les apparences. Ces temps d'incertitude sont aussi des temps où Dieu travaille en silence. Tout comme une graine doit être enterrée dans l'obscurité avant de germer, nos vies peuvent sembler stériles, mais Dieu prépare la croissance et la bénédiction qui éclateront au moment opportun. Nos défis deviennent alors des opportunités de transformation. Faire confiance à Dieu ne signifie pas nier la douleur ou éviter les questions. Cela signifie choisir de croire que, même dans la perte, il y a un but. Le psaume 34, verset 19, nous rappelle cette vérité réconfortante. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Cette délivrance n'est pas toujours immédiate, mais elle est certaine. Si vous vous sentez perdu aujourd'hui, sachez que Dieu voit votre souffrance. Il agit de manière invisible pour transformer ce qui semble être une fin en un nouveau commencement. Appuyez-vous sur lui et laissez sa paix inonder votre cœur, car il ne vous abandonnera jamais. Abordons maintenant le 5e chapitre, les bénédictions cachées dans les épreuves. Les épreuves que nous traversons peuvent souvent sembler injustes, inutiles ou incompréhensibles. Pourtant, Dieu ne permet jamais la souffrance sans qu'une bénédiction ne se cache derrière elle. Dans la Genèse, chapitre 50, verset 20, Joseph dit à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu en a fait un bien. » Ce verset illustre comment Dieu transforme même les pires circonstances en occasion de manifester sa gloire. Les bénédictions cachées ne sont pas toujours immédiatement visibles. Souvent, elles se révèlent rétrospectivement, lorsque nous voyons comment les défis ont façonné notre caractère, renforcé notre foi ou ouvert des portes inattendues. Une maladie, par exemple, peut devenir une occasion de renouer avec Dieu ou de découvrir une communauté de soutien. Une perte peut nous inciter à redéfinir nos priorités et à trouver un chemin plus conforme à sa volonté. Ces bénédictions prennent souvent la forme de leçons profondes. Elles nous enseignent l'humilité, la persévérance et la gratitude. Elles nous montrent que même dans la douleur,
Dieu reste présent et actif. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Paul écrit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ces mots nous rappellent que, même dans nos moments les plus vulnérables, Dieu travaille pour notre bien. Un autre aspect des bénédictions cachées est leur capacité à bénir les autres. Les épreuves que nous surmontons deviennent des témoignages de foi qui encouragent ceux qui traversent des luttes similaires. En partageant nos histoires, nous montrons que Dieu peut transformer les circonstances les plus sombres en lumière. Les bénédictions cachées dans les épreuves ne se limitent pas à cette vie. Elles préparent également nos cœurs pour l'éternité. Chaque lutte, chaque larme, chaque prière désespérée devient un témoignage devant Dieu qui voit et récompense notre foi fidèle. Si vous traversez une épreuve aujourd'hui, demandez à Dieu de vous aider à discerner les bénédictions cachées. Elles ne sont peut-être pas encore visibles, mais elles sont là, prêtes à surgir quand vous serez prêt à les recevoir. Continuons avec le 6e chapitre, l'art de s'abandonner totalement à la volonté divine. S'abandonner à Dieu est l'un des actes les plus difficiles et les plus libérateurs que nous puissions accomplir. Il s'agit de renoncer à notre besoin de tout contrôler et de faire confiance à Dieu pour diriger notre vie. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, prie « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Cet exemple ultime d'abandon nous montre que même Jésus a choisi de soumettre sa volonté à celle du Père. L'abandon n'est pas une faiblesse, mais un acte de foi et de force. Il ne s'agit pas de renoncer à l'action, mais d'agir avec la confiance que Dieu guide chacun de nos pas. Imaginez un marin qui, au milieu d'une tempête, choisit de lâcher les voiles et de se laisser porter par le vent dans la bonne direction. C'est ce que signifie s'abandonner à la volonté de Dieu. Lorsque nous résistons à Dieu, nous créons du stress, de l'anxiété et de la confusion. Mais lorsque nous lui confions nos projets, nous trouvons une paix qui dépasse tout entendement. Les Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous exhortent « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse est une invitation à se laisser guider par Dieu. L'abandon total est aussi une reconnaissance de notre dépendance à l'égard de Dieu. Nous ne savons pas tout, nous ne pouvons pas tout prévoir, mais Dieu, dans son infinie sagesse, voit tout. En lui faisant confiance, nous ouvrons la porte à des bénédictions et à une direction que nous n'aurions jamais pu imaginer. Cet acte d'abandon est profondément libérateur. Il nous permet de nous libérer du poids de nos soucis et de nos peurs, sachant que Dieu est aux commandes. Cela ne veut pas dire que tout sera facile, mais que nous serons accompagnés à chaque étape. Aujourd'hui, demandez à Dieu la force de vous abandonner à sa volonté. Remettez-lui vos doutes, vos peurs et vos projets. Laissez-le vous guider vers une vie de paix, de liberté et d'épanouissement. Poursuivons avec le 7e chapitre, reconnaître les fruits du plan de Dieu dans nos vies. Lorsque nous traversons des épreuves et des défis, il peut être difficile de discerner les fruits du plan de Dieu. Pourtant, Dieu est toujours à l'œuvre, même dans les moments où son travail semble invisible. Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 5, nous dit « Celui qui demeure en moi et moi en lui, porte beaucoup de fruits. » Ces fruits, visibles ou non, sont le témoignage de la fidélité de Dieu dans nos vies. Reconnaître ces fruits demande de l'attention et de la gratitude. Parfois, ce sont de petites choses, comme une paix retrouvée au milieu du chaos, ou une porte ouverte après un long silence qui révèle l'action de Dieu. Ces moments, même s'ils semblent insignifiants, sont la preuve que son plan avance, même si nous ne le comprenons pas entièrement. Les fruits de Dieu ne sont pas toujours matériels. Ils peuvent être spirituels, comme une foi plus forte, une patience accrue ou une capacité à aimer plus profondément. Paul, dans les Galates, chapitre 5,
versets 22 et 23, parle des fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces qualités reflètent l'action de Dieu en nous. Une vie transformée est l'un des fruits les plus visibles de l'œuvre de Dieu. Lorsque nous regardons en arrière, nous pouvons souvent voir comment il a utilisé les défis pour nous façonner et nous rapprocher de lui. Tel un potier modelant l'argile, Dieu travaille patiemment pour faire naître une magnifique œuvre d'art, à condition que nous le lui permettions. Reconnaître les fruits du plan de Dieu, c'est aussi témoigner de sa bonté. Lorsque nous partageons nos bénédictions avec d'autres, nous devenons des instruments de sa grâce et de son amour. Nous participons ainsi à son plan, en semant des graines de foi et d'espérance dans les cœurs qui nous entourent. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir aux fruits que Dieu a déjà portés dans votre vie. Même si certains ne sont pas encore visibles, ils sont en train de germer silencieusement. Remerciez-le pour ce qu'il fait et restez ouverts à la façon dont il continue d'agir pour accomplir son plan parfait. Abordons maintenant le 8e chapitre. Comment témoigner de sa foi dans l'attente d'une bénédiction? L'attente des bénédictions de Dieu peut être une période de doute, de frustration et parfois même de découragement. Mais ces périodes d'attente ne sont pas inutiles. Elles sont l'occasion de renforcer notre foi et de devenir un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Dans Lamentations, chapitre 3, verset 25, il est dit « Le Seigneur fait grâce à celui qui espère en lui, à celui qui le cherche. » Ces mots nous rappellent que notre attitude pendant la période d'attente est aussi importante que la bénédiction elle-même. Témoigner de notre foi pendant cette période, c'est montrer que nous croyons en la promesse de Dieu, même lorsque les réponses tardent à venir. Il peut s'agir simplement de continuer à prier avec ferveur ou d'encourager d'autres personnes qui traversent des difficultés similaires. Nos paroles et nos actions deviennent alors le reflet de notre confiance en Dieu. Un témoignage puissant naît souvent de notre propre vulnérabilité. Partager nos luttes, nos prières et notre dépendance à l'égard de Dieu montre que nous ne sommes pas parfaits, mais que nous servons un Dieu parfait. C'est ce que Paul exprime dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Reconnaître nos limites ouvre la voie à la gloire de Dieu. Témoigner, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi agir. Une foi vivante se manifeste par des actes de bonté, de patience et de service. Ces gestes, même les plus simples, sont la preuve tangible de la lumière de Dieu en nous et peuvent inspirer d'autres personnes à rechercher cette même lumière. Enfin, le fait de témoigner pendant que nous attendons nous rappelle que notre patience et notre persévérance glorifient Dieu. Chaque jour où nous choisissons de lui faire confiance est un témoignage silencieux, mais puissant de notre foi. C'est ainsi que nous semons des graines de foi, non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans celle des autres. Aujourd'hui, réfléchissez à la manière dont vous pouvez témoigner de votre foi, même lorsque vous attendez des bénédictions. Vos paroles, vos actions et votre attitude peuvent être une lumière pour quelqu'un dans les ténèbres, tout en glorifiant Dieu qui travaille en vous. Terminons avec le 9e chapitre, l'éternité, la bénédiction ultime de la marche avec Dieu. Tout au long de cette vie, nous sommes appelés à marcher avec Dieu, à lui faire confiance et à suivre son plan parfait. Mais la plus grande bénédiction qu'il nous offre dépasse de loin ce monde. C'est l'éternité avec lui. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 2, Jésus nous fait cette promesse. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Cette déclaration est une assurance que notre voyage terrestre n'est qu'un prélude à une joie éternelle. L'éternité est l'aboutissement du plan de Dieu. Chaque bénédiction que nous recevons ici-bas, chaque épreuve que nous surmontons, chaque pas de foi nous prépare à la communion parfaite avec lui.
L'Apocalypse, chapitre 20 et 1, verset 4, décrit cette merveilleuse promesse. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Cette vision de l'éternité nous rappelle que nos souffrances actuelles sont temporaires. Mais l'éternité ne commence pas seulement après cette vie. Elle commence ici et maintenant, dans notre relation avec Dieu. Lorsque nous marchons avec lui, nous goûtons déjà à la paix, à la joie et à la plénitude qu'il nous réserve pour l'éternité. Chaque acte de foi, chaque prière sincère, chaque pas vers lui sont des échos de cette communion éternelle. L'éternité est aussi un appel à vivre intentionnellement. Chaque choix que nous faisons reflète notre désir de marcher avec Dieu et de suivre son plan. Comme le dit Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Ces trésors sont le fruit de notre obéissance et de notre foi. Aujourd'hui, rappelez-vous que vous faites partie d'un plan qui dépasse l'entendement. Dieu vous appelle à vivre une vie remplie de sa grâce et de sa vérité, non seulement pour ce monde, mais pour l'éternité. Restez fidèles, car la plus grande bénédiction vous attend dans sa demeure éternelle. Le voyage que nous venons de faire est une invitation à voir notre vie sous un jour nouveau, celui de la promesse divine. Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous, un plan qui transcende notre compréhension humaine et transforme chaque épreuve, chaque doute, en une opportunité de grandir dans sa lumière. Dans le royaume de Dieu, rien n'arrive par hasard, comme le dit Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Cette espérance est à portée de main pour tous ceux qui choisissent de marcher avec lui. Ce plan divin n'élimine pas les défis, mais il garantit que nous ne les traversons jamais seuls. Chaque douleur, chaque moment d'incertitude est un pas vers une plus grande bénédiction. Dans les Romains, chapitre 8, verset 28, Paul écrit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ces mots sont une promesse que même nos plus grandes luttes ont un but, une raison, dans l'économie parfaite de Dieu. Cette certitude devrait remplir nos cœurs de courage et de paix, sachant que tout ce que nous vivons a une signification plus profonde. Mais ce plan, aussi parfait soit-il, exige une réponse de notre part. Il exige la foi, la confiance et l'abandon total à la volonté de Dieu. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est jalonné de bénédictions visibles et invisibles. Il nous transforme de l'intérieur, nous apprend à aimer authentiquement et nous prépare pour l'éternité. Chaque prière, chaque pas de foi est un pas de plus dans notre marche avec Dieu. En suivant son plan, nous trouvons une paix durable et un but qui transcende les difficultés de cette vie. Aujourd'hui, choisissez d'embrasser ce plan parfait. Prenez la décision de faire confiance à Dieu, de lui confier vos soucis et de lui permettre de transformer votre vie. Si ce message a touché votre cœur, montrez votre engagement en laissant un like, en vous abonnant pour recevoir d'autres messages inspirants et en partageant cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Que la lumière de Dieu illumine votre chemin et que sa paix remplisse votre cœur chaque jour. Rappelez-vous, avec lui, rien n'est impossible et tout concourt à votre bien.